Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve dans cette soirée donc du dimanche 1er octobre 2023 pour l'actualisation des prévisions saisonnières, de mes prévisions saisonnières avec ma potentielle méthode pour l'hiver 2023-2024. Donc à quoi s'attendre? Alors, commençons donc par le premier mois de l'hiver météorologique, décembre 2023. Que va-t-il se passer pour ce mois? J'envisage donc comme ma précédente actualisation, pas peu de changements pour décembre, hein. Donc une première quinzaine plus hivernale, une seconde quinzaine plus douce, pas forcément plus sèche, plus douce et même avec un signal assez humide. Donc la neige à Noël c'est compromis, mais attention, les prévisions par quinzaine c'est encore moins fiable que la prévision globale. Donc attention, ne la prenez pas pardon, au pied de la lettre, mais en tout cas sur le mois globalement j'ai un signal bien doux qui ressort, un signal de plus 1 à plus 1,5 par rapport au normal climatique 1981 à 2010, donc par rapport aux nouvelles normes. On se situe donc entre plus 0,6 et plus 1,1 degrés. Côté précipitation, un signal bien humide ressort car on serait sous un flux dominant qui serait océanique, hein, donc variant entre le sud-ouest et le nord-ouest, donc un flux d'ouest majoritaire en moyenne sur le mois. Donc ce qui fait que l'anomalie de précipitation présenterait un excédent de plus 20 à plus 40% par rapport aux normales saisonnières. Donc ce serait une très bonne nouvelle pour nos nappes phréatiques. Maintenant, passons au second mois de l'année, premier mois de l'année 2024 et second mois de l'hiver prochain, donc 2023-2024, le cœur de l'hiver, janvier 2024. Que va-t-il se passer pour ce mois? Donc j'envisage un signal plus hivernal quand même, sérieusement plus hivernal que pour décembre 2023. Le signal s'accentue nettement, hein, j'ai un signal donc plus froid. Alors en première quinzaine, un peu moins froid, mais j'ai un signal vraiment clairement beaucoup plus froid en seconde quinzaine. En tout cas, voilà, entre le 10 et le 30, voilà, à partir du 10. Donc un début janvier vraiment doux, enfin doux, un signal qui ne sera pas froid, donc j'imagine doux, hein, surtout avec le réchauffement climatique, hein, on le sait maintenant, les périodes qui sont censées être neutres, bah, elles finissent largement au-dessus de la norme. Mais à partir du 10 janvier et jusqu'à la fin du mois, un changement pourra avoir lieu, entrecoupé peut-être, hein, dans cette période froide d'énormes redoux, hein. C'est pas exclu, hein, parce qu'on sait maintenant qu'il suffit du moindre flux de suite pour repasser très nettement au-dessus de la norme. Donc c'est pas exclu, mais en tout cas, une seconde partie de janvier, a priori dès le 10, qui serait nettement plus hivernale que la première décade de janvier. Donc janvier présenterait des températures qui seraient proches et normales par rapport aux anciennes normes. Donc, allez, on va dire plus 0 à plus 0,5 par rapport aux anciennes normes et 0,0 à moins 0,5 par rapport donc au normal 1991 à 2020, car il faut retirer 0,5 degrés entre les deux normales du fait du réchauffement de plus 0,5 degrés en 10 ans sur une décennie pour ce mois de janvier. Enfin, pour les mois de janvier au final. Des précipitations qui seront quant à elles légèrement excédentaires, j'ai un signal légèrement humide. Au final, il y a peu de changements, même très peu, par rapport aux précédentes actualisations pour décembre et janvier. Janvier, je crois que c'était même quasiment la même chose. Décembre, j'ai augmenté l'anomalie de précipitation. En tout cas, pour janvier, j'envisage donc 0 à 20% à plus 1% de précipitation, donc un mois qui serait quand même assez hivernal, on peut pas le nier, même si par rapport au normal, aux anciennes normes, on serait légèrement au-dessus, hein, plus 0 à plus 0,5, même si avec un flux de sud-ouest potentiel, on finira à plus 1, hein. Ça maintenant vous le savez avec le réchauffement climatique, c'est voilà, on part au-dessus des normes très rapidement. Mais en tout cas, côté précipitation, on serait un peu au-dessus des normales, en moyenne plus 10%, ce qui fait donc que précipitation légèrement excédentaire plus température qui serait proche au final des normales saisonnières, ça fait que le caractère hivernal pour janvier, et notamment entre le 10 et le 30, hein, dans cette période, on pourra avoir quand même pas mal de périodes beaucoup plus froides et donc assez neigeuses, hein, potentiellement jusqu'en pleine, hein, du fait de l'anomalie de précipitation positive, parce que si si je prévoyais un temps froid mais plus sec entre le 10 et le 31 janvier, honnêtement, j'aurais pas eu un signal positif en termes de précip, hein. J'aurais eu au moins 30, moins 50%.
vous doutez bien. Donc, il y a quand même un potentiel hivernal pour janvier à ne pas exclure qui est présent d'après moi. Passons donc maintenant au mois de février 2024, le mois le plus compliqué à prévoir, d'une part car c'est le dernier mois de l'hiver, donc le plus loin dans l'échéance, mais surtout car c'est le mois de tous les extrêmes, donc c'est vraiment hyper compliqué à prévoir. On peut avoir une vague de froid, donc avec un déficit thermique qui est entamé, suivi d'un temps exceptionnellement doux, comme ça a été vu en 2019 et en 2021, qui conduit donc à un excédent très haut de température, une anomalie de température très élevée au total sur le mois. Donc que va-t-il se passer? J'ai donc toujours un signal froid, toujours, donc très peu de changements au final sur cette actualisation, pardon, j'ai vraiment très peu de changements. Même pour février, hein, donc pour février c'est là où j'ai très peu de changements pour ce mois-ci. Donc j'envisage une anomalie de température de moins 0,5 degrés à moins 1. Donc ça c'est par rapport aux nouvelles normes. Et par rapport aux anciennes normes, ça ferait qu'on serait autour des moins 0,1 à moins 0,5. Donc le caractère hivernal serait là. Alors j'ai un signal froid. Alors oui, on peut se dire, ce signal froid, oui, mais il va se faire balayer en seconde quinzaine, car on va se taper une douceur historique en seconde quinzaine. Donc même si on est à moins 3 du 1er au 15, bah, avec une douceur historique en seconde quinzaine, bah, on va finir à plus 1, plus 2, quoi, comme d'habitude, avec ce foutu réchauffement climatique. Oui, mais moi je pense que juste se dire que parce que le mois n'est jamais dans les normales, parce que c'est même si c'est la réalité depuis 2009, se dire que parce qu'il n'est jamais dans les normales, bah du coup il faut forcément que je passe, d'une anomalie froide à une anomalie douce. Mais je pense que ça sert à rien. Ça me semble trop. Voilà, ce serait bête un peu parce que si j'ai eu une anomalie de moins 0,5 à moins 1 par rapport aux nouvelles normes, bah passer à plus 0,5 à plus 1 ou même encore plus, ça me semblerait un peu. Ça voudrait dire sincèrement qu'on aurait une malchance de fou. Parce que honnêtement, même si le mois, donc février, il est rarement dans les normales, il est toujours dans les extrêmes, en tout cas toujours en dessous de moins 0,5 ou au-dessus de plus 0,5, il est jamais entre moins 0,5 et plus 0,5, ben, ce serait étrange quand même qu'il soit, si mon signal se vérifie, ben, qu'il finisse avec un signal doux à cause d'une seconde quinzaine catastrophique. Donc bon, moi je ne passerai pas mon signal froid en un signal doux, je garde ce signal légèrement froid, de moins 0,5 à moins 1, par rapport aux nouvelles normes en plus. Donc par rapport aux anciennes normes, ce sera assez classique, hein, on sera entre 0,0 et moins 0,5. Donc du coup, si on se réfère aux anciennes normes au final, bah, ce serait le premier mois de février depuis 2009 à avoir une anomalie qui serait plutôt neutre, proche de la normale, entre moins 0,5 et plus 0,5. Mais si on se réfère aux nouvelles normes, bah là pour le coup on serait on serait toujours un peu dans l'extrême, enfin pas dans un extrême au sens propre, mais on ne serait pas entre moins 0,5 et plus 0,5, donc dans la zone de normalité, de neutralité pour un mois. Donc pour cet hiver au total, je garde donc les mêmes anomalies de température, précipitation d'ailleurs pour février, donc je ne l'ai pas dit, mais un temps un peu plus sec que la normale. J'envisage donc un déficit de 0,2% à moins 20%, moyenne moins 10%. Au total, donc pour la température, on fait la moyenne. Plus si on fait par rapport aux nouvelles normes, plus 0,9, on arrondit à plus 0,9 par rapport aux nouvelles normes pour décembre, moins 0,2 pour janvier, ou moins 0,3, peu importe, ça fait plus 0,6 sur les 2 mois. Et pour février, donc cela fait donc moins 0,7, voilà, on serait donc à moins 0,1 divisé par 3, voilà, on sera à 0 au final par rapport aux normes 1991-2020 et par rapport aux normales 1981-2010, on serait à plus 0,4, plus 0,5. Au final, ce serait l'hiver le plus froid depuis 2018. Si on atteint plus 0,5 et qui fait un petit peu plus doux, ce qui risque, hélas, d'arriver en février, hein, j'ai un peu peur quand même que ça se transforme en signal doux, même si je ne compte pas changer le signal froid que j'ai en un signal doux, car ça me semblerait quand même trop énorme. C'est rien n'est impossible en février, hein, le mois de tous les extrêmes, mais surtout qui est très emballé par le réchauffement climatique. Donc en tout cas, j'envisage un hiver qui serait au moins le plus froid depuis 2018. A priori, ça me semble sûr.
car si il était le plus froid depuis 2019 ou après, ça voudrait dire qu'il aurait un excédent de température minimum de plus 1,2 degré, ce qui pour moi me semble assez exclu pour le prochain hiver, et j'espère, et heureusement d'ailleurs, mais donc le plus froid depuis 2018, ou alors, si on a beaucoup de chance, le plus froid depuis 2017 avec qui avait fini sous un excédent de température de plus 0,2 degrés par rapport au normal 1981 à 2010. Donc voilà pour ces prévisions et précipitations. Plus 1, plus 40, ça fait plus 30% en moyenne, plus 10% en janvier, moins 10 en février. Ça fait donc plus 30 sur les 3 mois, plus 10% au total sur l'hiver. Donc 10%, on est dans un bilan qui serait positif. Donc un hiver qui serait le plus froid depuis 2018 au moins. Bon, voilà, 2018 ou 2017, mais je dirais plutôt 2018, et qui serait plus humide que la normale, donc un caractère hivernal qui serait présent et qui serait même de plus en plus présent au fur et à mesure qu'on avancerait dans l'hiver, après un début d'hiver, une première partie d'hiver que j'annonce douce, voire bien plus douce que la normale. Enfin, si on exclut les potentielles périodes hivernales en première quinzaine de décembre que j'envisage potentiellement quand on fait la prévision par quinzaine. Voilà tout. Donc, merci pour votre écoute jusqu'à la fin, en tout cas pour ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc, bonne soirée à tous. À plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao!